Soyez les bienvenus, sentez-vous à l'aise. Nous sommes heureux de vous recevoir, nous sommes heureux de vous avoir au milieu de nous. Et comme j'ai l'habitude de dire, ici, l'entrée est gratuite et la sortie aussi. Donc sentez-vous à l'aise. Mais sans plus tarder, j'aimerais partager la parole de Dieu avec vous. J'aimerais prendre un texte et on va en voir plusieurs dans les Écritures. Nous ferons les quelques annonces après. J'aimerais prendre plusieurs textes dans la parole de Dieu pour partager ce matin le message de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Mais juste avant, j'aimerais prier avec vous. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie pour ta parole. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu fais au milieu de nous. Je te rends grâce et je te remercie aussi parce que, Seigneur, ta parole ne retourne jamais à toi sans avoir produit son effet dans les cœurs. Et ce matin, nous voulons proclamer ta grâce, nous voulons proclamer ta seigneurie. Nous voulons lier dans le nom de Jésus tout ce qui s'oppose à ta parole. Nous libérons la parole de Dieu. Nous prenons autorité sur nos pensées. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Merci encore pour cet immense privilège que nous avons de pouvoir nous réunir, nous retrouver ensemble. Et merci pour ta parole que tu nous as laissée. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais vous raconter une petite histoire. J'ai lu ça récemment et elle m'a fait du bien, elle m'a interpellé et elle m'a amené à une réflexion, à me poser la question que je vais vous poser ensuite. Et je pense que, eh bien, pour certains, vous avez déjà la réponse et pour d'autres, peut-être que vous n'avez pas encore la réponse, mais vous allez avoir la réponse, j'en suis convaincu. On raconte l'histoire d'un homme qui est rentré un jour du travail. Lorsqu'il est rentré à la maison, il a trouvé son épouse bouleversée. Alors moi, souvent, quand je rentre du boulot, effectivement, je trouve ma femme bouleversée, mais c'est pas parce que quelqu'un a toqué à la porte, c'est parce que je suis arrivé. Non. Mais cet homme a trouvé sa femme complètement bouleversée. Et il lui a posé la question, il lui dit, mais qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Et sa femme lui dit, une chose étrange m'est arrivée aujourd'hui. Un homme a frappé à la porte et quand j'ai ouvert, c'était un étranger. Il m'a dit, Madame, est-ce que vous connaissez Jésus? Madame, est-ce que vous connaissez Jésus? Et ce matin, je pourrais aussi vous poser la même question. Pas simplement à ceux qui sont là pour la première fois ou ceux qui nous ont rendu visite, mais la question que nous pourrions nous poser, c'est est-ce que nous connaissons réellement et véritablement Jésus? Ça, c'est une grande question que nous pouvons nous poser. Alors pour certains, ils pourraient dire oui, d'autres pourraient dire non, d'autres pourraient dire je vais à l'église tous les dimanches, d'autres pourraient dire oui, effectivement, je vais à l'église, mais je n'ai pas à ma connaissance rencontré Jésus ou je n'ai pas vu Jésus. Mais moi, je pourrais vous dire que je connais Jésus. Et ce n'est pas être prétentieux que de dire je connais Jésus. Parce que Jésus a dit dans le livre des Actes au chapitre 1, verset 8, vous serez mes témoins. Et être témoin, c'est avoir vu quelque chose, c'est avoir vécu quelque chose. Et nous avons vécu quelque chose de spécial et de particulier avec le Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous pouvons rendre témoignage de ce que Jésus a fait pour nous. Mais peut-être vous n'avez pas encore cette capacité de dire « Je connais Jésus » ou « Jésus a fait ça et ça dans ma vie ». Et voilà ce que cet homme va répondre. J'ai été choqué par sa question. Je n'ai pas su lui dire alors j'ai refermé la porte. Elle n'a pas su quoi lui dire. Moi, des fois, il y a des gens, ils viennent toquer à la porte. Ah, je me fais un plaisir de leur dire. Je les écoute d'abord. Puis après, je leur pose un certain nombre de questions. Un jour, j'étais dans un endroit, je ne vais pas citer, et puis il y avait un prêtre qui était là, et je me suis assis à côté de lui sur le banc, et j'ai commencé à entamer la conversation. Je me suis dit, est-ce qu'il va m'évangéliser? Est-ce qu'il va me parler de Jésus? Et puis au bout d'un moment, je lui ai dit, mais est-ce que tu connais Jésus? Il me dit, mais vous êtes chrétien. Vous êtes chrétien. Bon, pour ceux qui ne savent pas, chrétien, ça veut dire petit Christ, hein. C'était le nom qu'on a donné aux premiers disciples dans le livre des Actes à Antioche. Hein. Au départ, c'était une moquerie. Mais cet homme va être choqué par la réponse de son épouse. Et son épouse n'a pas su que dire. Mais si je vous posais en direct la question, est-ce que tu connais Jésus? Qu'est-ce que tu me dirais? Et je pourrais même te poser une deuxième question. Si tu connais Jésus, à partir de quand tu l'as rencontré? Ou qu'est-ce que tu as vécu avec lui?
Comme nous avons entendu tout à l'heure le témoignage de notre frère qui nous a parlé de cet amour que Jésus a mis dans son cœur il y a quelques années déjà en arrière et qui continue à déverser cet amour-là. Son mari fut étonné et dit à sa femme, « Mes chéris », ça c'est les maris ça, « Mes chéris ». Ça me rappelle une petite histoire que j'ai envoyée à mes filles hier. Il y avait deux personnes d'un certain âge, parce que je suis sûr qu'elles y pensent. Il y a un papy, une mamie, et puis il y a quelqu'un qui leur pose la question, on leur dit, mais pourquoi tu l'appelles toujours mamie? Tu l'appelles toujours chérie? Et puis le mari va lui dire, je l'appelle toujours chérie parce que je me rappelle plus son prénom. Mais restons concentrés. C'était juste pour... Son mari fut étonné et dit à sa femme, « Mais chérie, pourquoi tu ne lui as pas dit que tu chantes à la chorale de l'église tous les dimanches ?» Ah, déjà, chanter à la chorale tous les dimanches, c'est déjà pas mal quand même. Hein? Tu chantes à la chorale tous les dimanches. Tu es présidente du groupe des femmes dans notre église. Pourquoi tu ne lui as pas dit qu'à chaque Noël, tu collectes des jouets pour les enfants défavorisés de la ville? Pourquoi tu ne lui as pas dit tout ça? Elle lui répondit, « Ce n'est pas ça qu'il m'a demandé. Il m'a demandé si je connaissais Jésus. » Il m'a demandé si je connaissais Jésus ou si je connais Jésus. Et c'est vrai que ça nous amène à la réflexion. Et on peut se poser cette question et nous pouvons, et merci Seigneur si vous venez à l'église toutes les réunions, alléluia, et c'est mon objectif d'ailleurs, que vous soyez toujours à l'église avec moi et avec nous et que nous soyons toujours ensemble pour pouvoir partager la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Mais l'essentiel, c'est pas forcément tout ce que nous y faisons. L'essentiel, c'est de le connaître. Et Paul dira, mon but, c'est de le connaître. C'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Et notre objectif, c'est de connaître Jésus. Et mon objectif ce matin, c'est que vous puissiez, vous aussi, connaître le Seigneur Jésus. Parce que ce qui va nous sauver, ce n'est pas une religion, ce n'est pas la tradition, ce n'est pas parce que je fais certaines choses ou je n'en fais pas d'autres que je serai sauvé. Ce qui va faire que je serai sauvé un jour, c'est de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Et notre objectif aujourd'hui, ce n'est pas que vous soyez un adepte supplémentaire de notre assemblée ou de notre mouvement ou de notre réseau. Ce que nous voulons avant tout, c'est que vous puissiez connaître celui qui a changé nos vies. Celui qui s'est révélé à nous, celui qui s'est révélé à moi. Et ce Jésus dont nous vous sommes en train de vous parler s'est révélé dans mon cœur il y a maintenant au moins 35 ans. Et quand je parle des fois avec des amis, et je parlais récemment encore avec des amis, ils me disaient, mais dès que tu es arrivé, tu faisais que parler de Jésus. Je dis, mais aujourd'hui c'est pire. Parce que c'est ma raison de vivre. Parce que ça doit être notre raison de vivre, faire connaître le Seigneur Jésus à tous ceux et celles qui ne le connaissent pas encore. C'est le seul qui peut changer ta vie. On l'a chanté tout à l'heure, il brise les chaînes, il délivre, il restaure, il renouvelle, il donne un sens à nos vies. Mais c'est lui qui nous donne aussi la vie éternelle. La Bible dira, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas plusieurs chemins, il y a un seul chemin. Même si certains pensent que c'est réducteur, c'est le seul chemin. Jésus s'est offert il y a 2000 ans à la croix pour que nous ayons la vie. C'est son sang qui permet que nous soyons purifiés. C'est le seul, il n'y en a pas d'autre. Nous pouvons chercher à droite, à gauche. Nous pouvons faire toutes sortes de choses. Nous pouvons faire des pèlerinages dans le monde entier. Ce qui fera que nous serons sauvés, c'est le fait de l'accepter comme étant notre Seigneur et notre Sauveur. C'est tout. Il n'y a pas plusieurs portes. Jésus dira, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je suis la porte. Je suis le chemin. Je suis la vie. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le Fils de Dieu. Je suis le Fils de Dieu. Alors nous allons lire plusieurs textes ce matin et j'aimerais que nous puissions nous rappeler qu'est-ce que Jésus nous a dit ou qu'est-ce que Jésus nous a dit au travers de ses disciples. Par exemple, il nous a dit « allez ». Il n'a pas dit « allez, faites les courses », il a dit « allez ». Bien qu'il faille faire les courses,
Mais il a dit, allez, donc quand tu fais les courses, évangélise, annonce l'évangile, parle de Jésus à tous ceux que tu peux côtoyer. Et je me rappelle, ses amis ils m'ont dit récemment encore, oui, mais quand tu arrivé à la maison, on s'est dit, ah là là, il arrive encore. Mais oui, j'avais plein de questions, je voulais connaître Jésus-Christ, je voulais savoir qui était Jésus, je dévorais la Bible, je cherchais Jésus depuis tellement d'années. Mais quand je l'ai découvert, quand je l'ai rencontré, j'avais plus besoin de chercher quelqu'un d'autre. Je savais que j'avais rencontré la vie. Je le savais. J'avais rencontré celui qui avait comblé mon cœur. Je n'avais pas rencontré une religion. J'avais rencontré quelqu'un qui avait changé ma vie. Et aujourd'hui, nous vous proposons de rencontrer celui qui a changé nos vies. Nous vous proposons de rencontrer celui qui a changé nos vies. Celui qui peut donner un sens à ta vie. Et je peux vous dire qu'il y avait et j'en faisais des choses. Je jouais au foot, je gagnais de l'argent. Mais je n'étais pas heureux. Je n'avais pas ce sentiment intérieur d'avoir la vie éternelle. Je me posais toujours des questions sur la mort. Qu'est-ce qui va se passer après? Où j'irai? Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il n'existe pas? J'avais compris qu'il y avait un monde spirituel qui existait. Mais je ne savais pas que Jésus existait. Alors j'ai crié à lui un jour et j'ai supplié Dieu. Je lui ai dit, si tu existes vraiment, révèle-toi dans mon cœur. Et je me souviens, à l'âge de 12 ans, avoir vécu quelque chose d'incroyable. Je savais que je servirais Dieu. Mais en grandissant, je disais, tout mais pas curé. J'avais compris que les curés ne se mariaient pas. J'avais compris aussi que moi, je ne pouvais pas rester célibataire. J'ai cherché. J'ai posé des questions. Je posais des questions, des fois jusqu'à 2-3 heures du matin. Je parlais avec des chrétiens, ils m'enseignaient la Bible, ils me parlaient de Jésus. J'avais soif. D'ailleurs, je me rappelle, j'ai évangélisé, je n'avais même pas encore rencontré Jésus. Mais j'avais compris le message de l'évangile. J'avais compris le mandat que Dieu avait donné à l'humanité et qu'il avait donné à ses disciples. Et nous prenons un texte dans la parole de Dieu, dans Marc au chapitre 16 et à partir du verset 15. C'est un texte que j'aime, c'est un texte incroyable, extraordinaire. Et on va décortiquer ça rapidement. Puis il leur dit, allez dans le monde entier. Allez dans le monde entier. À l'époque de Jésus, il voyageait à dos d'âne. Nous, on a des dos d'âne. Mais on peut voyager en avion, en voiture, en vélo, en moto, à pied, on peut faire plein de choses. Mais on peut se retrouver en 8 heures à l'autre bout du monde. Non, peut-être pas à l'autre bout du monde en 8 heures, mais combien pour l'autre bout du monde? 16 heures, 20 heures, 24 heures? Allez, 24 heures. On peut aller au Congo, paf, en 10 heures, à Madagascar, paf. Allez jusqu'au bout du monde, allez par tout le monde. Allez dans le monde entier, il a dit ça à 12 disciples. Mais les disciples ont dit aux autres disciples, et les disciples ont dit encore aux autres, et les disciples, et nous le disons encore aujourd'hui, allez, par le monde entier, dans le monde entier, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et tout à l'heure, on a entendu un témoignage de quelqu'un, Eric, qui a senti l'amour de Dieu. Il est dit à toute la création, et verra ensemble, toute la création, ça veut dire que Dieu n'exclut personne. Il n'exclut personne. L'amour de Jésus est pour toute l'humanité, et pour tous les hommes, et pour tous les peuples, et pour toutes les races, pour toutes les couleurs. Pour tous. Il n'y a pas de distinction entre les hommes. L'amour de Jésus est pour tous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà le mandat de Dieu pour les hommes. Il dira ensuite, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il n'a pas changé. Nous prions encore aujourd'hui pour les malades et il y a des malades qui sont guéris parce que nous avons la foi en Jésus qui guérit encore. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Quand je ne connaissais pas Jésus, j'avais connaissance.
J'avais cette sensibilité, je savais que le monde démoniaque existait. Je le savais. J'avais des visitations la nuit. Je voyais bien que le monde spirituel démoniaque existait. Je savais bien que le monde des ténèbres existait, mais je n'avais pas connaissance de la lumière. Jésus est la lumière. Je ne savais pas qu'il était plus puissant que les ténèbres, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait. J'avais conscience de ce monde spirituel. D'ailleurs, j'en avais peur, mais aujourd'hui, j'en ai pas peur, parce que je sais que la lumière est beaucoup plus puissante que les ténèbres. D'ailleurs, dans un endroit où c'est ténébreux, vous allumez la lumière, qu'est-ce qui reste? La lumière, pas les ténèbres. La lumière fait disparaître les ténèbres. Ils saisiront des serpents. C'est interpellant parce que pour nous qui vivons ici, des serpents, on ne peut pas dire qu'on en croise toutes les 5 minutes. Mais moi qui ai vécu en Afrique, j'en ai vu. Et on m'en a même envoyé pendant que j'étais en train de prêcher. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Ici, on ne peut pas dire que des breuvages mortels, on nous en sert toutes les 5 minutes. Mais en Afrique, un jour, j'ai été empoisonné. Mais je suis là, vous voyez le résultat. Mais c'est une réalité. J'ai entendu un tout petit amen. Ah, je sais que c'est vrai, pour l'avoir vécu, mais je sais que plusieurs le savent. La sorcellerie existe, la magie existe. Les puissances des ténèbres font des choses occultes pour détruire. Et dans notre culture européenne, parfois on a l'impression que c'est des choses qui se passent qu'en Afrique, mais on serait bien étonné de savoir tout ce qui se passe ici. Tout ce qui s'y passe, toutes les pratiques qui s'y passent. D'ailleurs, pas besoin d'aller très loin. Pour tous ceux qui lisent l'horoscope, ce sont déjà des pratiques occultes. Alors j'avance, parce que sinon je vais aller dans les bois. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole. Il confirmait la parole par des signes qui l'accompagnaient. Il confirmait sa parole. Et aujourd'hui encore, la parole de Dieu est confirmée par des signes, des prodiges et des miracles. D'ailleurs, un miracle que vous ne pouvez pas vous imaginer, mais le fait que moi je sois là, c'est déjà un miracle. Parce que le fait que le Seigneur se soit révélé de la manière dont il s'est révélé dans mon cœur, mais aussi tout au long de mon cheminement entre les accidents et d'autres choses, je sais que c'est un miracle. Il y en a d'autres qui sont des miraculés aussi. Daniel, quand je vois Daniel, Gadras, pour moi c'est un miraculé. On était au Guatemala, il était en train d'être emporté. Et à un moment donné, on a prié. Je me rappelle avoir prié, prendre autorité sur les vagues et ordonné aux vagues de le ramener. On a vu 2 vagues le ramener. Et au Guatemala, ce n'est pas des petites vagues comme ici dans la Méditerranée. Il partait. Le Seigneur l'a ramené. Et il pourra, si vous avez 5 minutes, aller lui poser des questions. Il va vous raconter. Il vous dira qu'il avait comme l'impression d'être dans la machine à laver. N'empêche qu'on a vu, à un moment donné, 2 vagues, pam, pam, le ramener vers le bord. Les gens du quartier nous ont dit, on n'a jamais vu ça. La veille, il y a un jeune de 18 ans, il s'était noyé. Mais le Seigneur, il a dit, vous avez toute autorité. Je vous ai donné toute autorité pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Dans Matthieu au chapitre 28 et au verset 18 et 20, il est dit, Jésus s'étant approché et leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout, pas la moitié, mais tout ce que je vous ai prescrit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et peut-être vous êtes là pour la première fois et vous ne voyez pas Jésus, mais nous on sait que Jésus est là. Déjà, il est dans nos vies, mais il est présent par son esprit. Et peut-être vous avez juste senti quelque chose. C'est la présence du Saint-Esprit.
Et la Bible nous dit, c'est l'Esprit de Jésus. Dans la version d'Arby, il est dit, allons donc et faites disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en leur enseignant à garder toutes choses que je vous ai commandées. En leur enseignant de garder toutes choses que je vous ai commandées. Jésus nous a donné un commandement, c'est-à-dire aller et annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et si vous êtes là ce matin et vous entendez la parole de Dieu, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, votre voisin ou votre voisine vous a dit ça serait bien ou ça serait cool que tu viennes au milieu de nous. Non, c'est parce que Jésus vous a donné rendez-vous. C'est parce que Jésus vous appelle. Jésus vous appelle. Parce que Jésus veut se révéler dans votre cœur. Il veut changer votre vie. Il veut donner un sens à votre vie. Il veut vous libérer, vous délivrer, vous guérir, vous restaurer. Il veut vous transformer parce qu'il a préparé quelque chose de spécial pour vous, pour l'éternité. Il y a quelque chose. Allez, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. J'aime cette parole. Allez, allez donc, la Français courant dira, allez donc auprès des hommes et de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. J'aime ça. Faites d'eux mes disciples, pas les miens, mais les disciples du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que je dis souvent. On s'attache au ministère, mais on dépend de Jésus. On n'est pas dépendant des hommes, on dépend de Jésus. On est attaché à Jésus, on est attaché les uns aux autres, on est attaché au ministère que Dieu a donné à son Église. Oui, mais on est dépendant de Jésus. Parce qu'on rencontre Jésus personnellement. Et ce matin, c'est le désir de nos cœurs, que vous puissiez connaître celui qui a changé nos vies. Que vous puissiez connaître celui qui a donné un sens à nos vies. Que vous puissiez connaître celui qui nous a donné une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix spéciale, particulière. Quelque chose que le monde ne connaît pas. Quelque chose que le monde ne connaît pas, mais que seuls les enfants de Dieu qui ont rencontré Jésus-Christ peuvent connaître et peuvent découvrir. Marc 16, il dira, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Dans la Français courant dira, allez dans le monde entier et annoncez la bonne nouvelle. Il faut remettre ce texte dans le contexte. Ces gens qui entendaient l'évangile étaient sous la domination des Romains. Et c'est pourquoi ils ont dit, Jésus a dit aux disciples, allez, annoncez une bonne nouvelle, c'est-à-dire, moi je veux vous annoncer que je libère, même si vous êtes esclaves. Ça va ? Même si vous êtes esclaves. D'ailleurs, Paul, en prison, dira, réjouissez-vous toujours. Comment un homme peut-il être en prison et dire aux autres de se réjouir alors qu'il est emprisonné ? Parce qu'il était peut-être emprisonné physiquement, mais intérieurement, il était libre. Il était libre. Une bonne nouvelle. Et ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Et nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer. Le peuple de Dieu doit être en mouvement, être au service du Maître, au service de Jésus. Chacun a reçu un talent qu'il doit faire fructifier. Nous avons reçu un talent d'annoncer l'Évangile. Et là, je m'adresse à tous ceux qui connaissent déjà Jésus. N'hésitez pas à partager l'amour de Jésus toutes les fois où vous en avez l'occasion. Moi, j'avais des amis qui me disaient, non, toi, tu parles trop de Jésus. Je dis, non, moi, je veux continuer. Parce que des fois, et peut-être pour ceux qui connaissent, je l'ai déjà raconté, mais une fois, je me suis retrouvé, j'habitais à Miramas à l'époque, dans le sud de la France. C'est une belle région où il y a les cigales, où le soleil chauffe, parce qu'ici, le soleil ne chauffe pas, mais là-bas, il chauffe, je trouve. Et puis, j'étais jeune dans la foi, j'aimais parler de Jésus. J'aime toujours. D'ailleurs, je dis à ma femme souvent, quand on part tous les deux, au bout de 4-5 heures, je dis, viens, on trouve quelqu'un, il faut qu'on parle de Jésus à quelqu'un. Et puis, je me retrouve à envoyer un courrier. Et j'avais un voisin, il habitait juste au-dessus, il avait quelques années de plus que moi. Et puis, on m'avait tellement dit, tu es toujours en train de parler de Jésus, donc je n'ai pas sauté sur l'occasion comme d'habitude. Et puis, le lendemain, il a un accident de voiture, il est mort. Depuis ce jour, j'ai dit toutes les fois où j'aurai l'occasion, je veux parler de Jésus. Je veux parler de Jésus. Nous ne savons pas ce que sera fait demain. Nous ne savons pas ce que sera fait même dans 1 heure. Notre vie ne nous appartient pas.
Nous ne sommes pas maîtres de notre vie. Tu n'es pas maître de ta vie. La Bible le dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Et je ne veux pas être un prophète de malheur, mais notre cœur peut s'arrêter comme ça. Et je relisais cette semaine, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, peut-être tu connais Gilles, un Corse qui s'appelle Papy. C'était un footballeur qui jouait à Bastia, 33 ans. Il a joué en équipe de France en 1978. Oui, je sais, c'est un petit peu hier. 33 ans, il joue au tennis, crise cardiaque, il est parti. Papy, c'est un homme vraiment connu, pour ceux qui connaissent un peu le sport et le foot. Paf, la vie ne nous appartient pas. Et je veux faire peur à personne. Mais la Bible dit aussi que Jésus reviendra sur les nuées chercher tous ceux et celles qui auront cru en un instant, en un clin d'œil. Pouf, on sera enlevé. C'est pour ça qu'elle dit aussi, c'est aujourd'hui le jour du salut, quel que soit ton âge. Ne dis pas ça c'est une religion pour les vieux ou je suis trop jeune. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est aujourd'hui le jour du salut. D'ailleurs, notre frère, il a même fermé la porte. Impossible de sortir. Et il est à la porte avec les bras croisés. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est maintenant. J'aime cette parole. Alors, pour aller plus loin, je ne vais pas non plus être trop long parce que ma fille a mis le chrono ce matin. Elle m'a dit on va faire l'inverse, on va mettre le chrono. Voilà. Dans 1 Corinthiens chapitre... celui qui vient de parler, ce n'est pas ma fille. Ça, c'est Eric. Ma fille, elle n'a pas une voix aussi rauque. Elle a une voix plus douce et plus paisible. Jésus a donné l'ordre. Dans ce texte de Matthieu, Jésus donne un ordre à ses disciples d'aller faire de toutes les nations des disciples. Ce n'est pas un conseil, c'est un ordre. Ce n'est pas un conseil. Jésus nous a sauvés pour servir. Il nous a sauvés pour servir. Il nous a sauvés pour que nous puissions nous aussi partager l'évangile. Mais vous imaginez le privilège que nous avons de pouvoir dire à des gens qui sont perdus, tu sais qu'il y a une possibilité pour toi. Tu sais que ta vie peut changer. Tu sais que Jésus existe. Tu sais qu'il peut, on va prier ensemble, il peut agir dans ta vie. Est-ce que tu le sais? Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16-17, il dira, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. C'est une charge. Paul dira encore, dans le même chapitre, verset 23, je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. La priorité de Paul, c'était d'annoncer l'évangile. Et heureusement que cet homme ou cet apôtre, il a eu le courage d'annoncer l'évangile. Et il a même enseigné Timothée en lui disant, ce que tu as reçu de moi en présence de beaucoup, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner encore à d'autres. Et c'est pourquoi l'évangile est arrivé jusqu'à nous aujourd'hui. Mais il viendra un temps où ça sera fini. Parce que la Bible parle de la venue de Jésus. Elle parle de la venue de Jésus. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails sur ce que j'ai vécu une fois à Marseille, mais on était parti faire du roller avec toute une bande de jeunes et puis une copine, elle s'était pété le bras. Je me rappelle, j'avais 18 ans et puis sur un mur, il y avait marqué « Jésus revient » et moi, je ne connaissais pas Jésus. Et je suis appelé tout le monde parce que j'étais le leader de la bande. Il me dit, ah, regardez, Jésus revient. Et le premier qui s'est converti, c'est moi. Comme quoi, le Seigneur, il a son moyen de nous amener en lui. Il a son moyen. Parce qu'à un moment donné, j'ai su pas lancer un défi à Jésus, mais dire si tu existes vraiment. Et si c'est vrai, alors révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Alors j'avance. Définition du verbe aller, se déplacer, marcher, filer, lancer, partir. Allez, soyez sympa. Non, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Se mouvoir, être en mouvement. J'aime bien une expression au Centrafrique pour, je sais qu'il y a notre sœur qui est de Bangui. Il y a une expression qui dit « je suis parti ». Je suis parti. J'y vais, je suis parti. Alors que tu es encore là, mais je suis parti. Comme quoi, des fois, nous sommes tous appelés à être en mouvement, à annoncer le message de l'Évangile. Moïse n'osa pas aller vers le Pharaon. Donc, dans
Exode chapitre 3, verset 11, il dira, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qui suis-je pour aller? J'avance parce que j'ai au moins 20 points, donc je voudrais aller quand même assez vite. Deuxièmement, j'aimerais relever avec vous dans ce texte, c'est le texte qui dit, ils annoncèrent la bonne nouvelle. L'évangile est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Oui, Pierre dira, repentez-vous, mais c'est une bonne nouvelle. Se repentir de quoi? De nos péchés, de notre vieille manière de vivre, pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Pour que nos vies changent, pour que notre vie soit transformée. Il y a une case qui s'appelle repentance. J'ai une conviction de péché. J'ai réalisé que je suis perdu. Et sans Jésus, je suis perdu. Mais j'ai besoin de Jésus parce qu'il a payé le prix. C'est une bonne nouvelle. Et puis, il dira à toute la création, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis encore, il n'exclut personne. Ce matin, tu n'es pas exclu, même si l'ennemi essaye de te faire croire que tu n'es pas digne de l'amour de Jésus ou tu n'es pas digne de lui appartenir, c'est un mensonge de l'ennemi de nos âmes. Tu es digne. La bonne nouvelle, j'aime le message de la bonne nouvelle. Vous savez, je le disais encore récemment, quand au début que j'allais à l'église, je rentrais dans une église et c'était un petit local. C'était à Miramas, il y avait un petit local. Et il chantait fort, le pasteur, il nous cassait les oreilles, mais il chantait fort. Je ne sais pas, il avait une voix de soprano, vous savez, les grosses voix, là. Ouh. Ténor de Brest. Non, c'est pas ça. Et bref, il chante, mais moi j'aimais aller. Et il y a une prière que je me rappellerai toute ma vie. Et d'ailleurs, j'en parlais avec des amis que je connais depuis plus de 40 ans. Je disais, vous vous rappelez dans cet petit endroit? Ils disaient, oui, oui. J'ai dit, vous vous rappelez de la prière de cet homme? Et sa prière, c'était, Seigneur, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. J'ai fait partie de ces ouvriers-là. J'ai fait partie de ces ouvriers-là. Et tu feras partie de ceux-là aussi. Je le dis ce matin, plusieurs, vous allez faire partie de ces ouvriers. Je me rappellerai toujours. On était peu nombreux. Il y avait un ami, il dormait. Lui, il tapait le roupillon. Il y avait des mamies qui priaient de tout leur cœur, des papis aussi. Moi, j'étais tout jeune. Ils avaient tous de l'âge. Mais je me réjouissais dans cet endroit parce que je sentais la présence de Jésus. Mais cette prière, Seigneur, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La bonne nouvelle à toute la création. Et puis, j'en viendrai à ce point qui dit à celui qui croira. Et là, il y a confrontation entre la foi et le doute. Je crois ou je ne crois pas? Jésus est-il vraiment le chemin ou ne l'est-il pas? Jésus est-il vraiment vivant ou ne l'est-il pas? Est-il une histoire qu'on raconte ou est-ce qu'il est la vérité? Est-il simplement quelque chose pour, comme on l'entend parfois, pour « ouais, mais vous avez besoin d'être rassuré ». Ou est-ce qu'il est véritablement le Fils de Dieu? Est-ce qu'il est véritablement le médiateur entre Dieu et les hommes? Moi, j'ai la réponse pour moi, mais tu peux l'avoir pour toi aussi. Tu peux lui poser la question. Et je me rappellerai toujours être rentré dans ma chambre et dire « Jésus, si tu existes vraiment, moi, je veux te connaître. Je ne veux pas de religion. Ça ne m'intéresse pas. » D'ailleurs, ça ne m'intéresse toujours pas aujourd'hui. Mais je vous garantis, j'ai vécu quelque chose qui a littéralement changé ma vie, transformé ma vie. Je m'en rappelle encore aujourd'hui, ce sentiment de marcher avec un poids sur les épaules ou de se retrouver dans un endroit tellement sombre et qu'une main l'enlève et que cette lumière est rentrée. Ma vie a changé du tout au tout. Mon père disait, avant il parlait que de foot, maintenant il parle que de Jésus. Mon frère disait, il a trop changé. Mais lui, je l'ai baptisé 27 ans plus tard et lui maintenant, il a trop changé. Parce que c'est Jésus qui fait ça. C'est tout. Si tu crois, celui qui croira et qui sera baptisé. Et là, on voit, tout à l'heure, Eric nous a parlé de son baptême. On ne parle pas d'un baptême de bébé. On ne parle pas d'un baptême enfant. On parle de baptême adulte. Celui qui croira et qui sera baptisé. Le baptême, c'est un acte d'obéissance. Le baptême, c'est le témoignage à l'extérieur de ce que j'ai vécu à l'intérieur. Le baptême, c'est dire aux gens qui nous entourent, voilà ce que j'ai vécu avec Jésus. Mais c'est un témoignage vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de l'Église, mais vis-à-vis aussi du monde spirituel.
De dire maintenant, je n'appartiens plus à l'ennemi de nos âmes, je n'appartiens pas à Satan, j'appartiens pas au prince de ce monde qui est Satan, j'appartiens à Jésus. Et je m'engage dans les eaux du baptême à marcher selon la parole de Dieu. Celui qui croira. Je ne dis pas que nous n'avons pas le droit d'avoir des doutes. Thomas a eu des doutes. Il y a eu des doutes. Il a le droit d'avoir des doutes. Tu as le droit de douter. Mais tu as le droit de poser la question honnêtement à Jésus. Je dis bien honnêtement à Jésus en disant, si tu existes vraiment, si tu es véritablement ce que j'entends que tu es, alors révèle-toi dans mon cœur. Si vous faites cette prière sincère, si on prie ensemble, je vous garantis, il se passe quelque chose. Il y en a qui peuvent en rendre témoignage. Il se passe quelque chose. Il se produit quelque chose automatiquement. Parce que Jésus, c'est celui qui veut se révéler dans le cœur de celui qui est véritablement sincère et qui le cherche de tout son cœur. Celui qui croira. Dieu laisse à l'homme le choix. Et le choix de choisir entre lui ou pas lui. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il va nous laisser le choix de le choisir ou de ne pas le choisir. Mais par contre, lui aussi, si nous ne le choisissons pas, il aura aussi le choix de ne pas nous choisir, d'être avec lui pour l'éternité. Ça va jusque-là? C'est ça. Et on ne va pas dire que Dieu n'est pas gentil. Si je ne le choisis pas ici-bas, pourquoi il me choisirait là-haut? Pour aller plus loin encore, pour comprendre pourquoi nous devons être sauvés, il faut comprendre de quoi nous sommes sauvés. Il nous rachète au travers de son sacrifice de tous nos péchés. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27. Pour ça, je ne veux pas faire à personne, mais la Bible parle de perdition. Elle dit que tous les hommes sont pécheurs, tous les hommes sont privés de la gloire de Dieu. Et nous étions, nous, lorsque nous ne le connaissions pas, privés de sa gloire. Mais nous avons été rachetés parce que nous l'avons accepté comme étant notre Seigneur et Sauveur. Actes chapitre 2, versets 37 à 39, il dira « Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. » Le baptême, la Bible en parle. Jean chapitre 3, versets 5 à 8, je ne rentre pas trop dans les détails, mais il parle à Nicodème. Jésus va parler à Nicodème en lui disant, il faut que tu naisses de nouveau, que tu naisses d'en haut. Celui qui ne croira pas, par contre, sera condamné. La Bible parle de l'éternité, d'une éternité avec ou sans Dieu. Ça, c'est plus raide. Il y a deux chemins, la Bible dit. Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14 dira « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Et ce n'est pas que Dieu manque d'amour, Dieu appelle tous les hommes. Il y a beaucoup d'élus. Beaucoup d'appelés et peu d'élus. Beaucoup d'appelés et peu d'élus. Jean 16, 8. « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » 2 Timothée 3, 16 dira « Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Et si peut-être ce matin, certains, vous ne me croyez pas, lisez la Bible. Prenez au moins le temps de lire la Bible. Et l'image que je peux vous donner, c'est comme si vous preniez le code, vous prenez une voiture, vous roulez, vous grillez un feu et vous dites « Ah ben je ne savais pas ». Et le gendarme va vous dire « Ah, viens ici. » Paf, je ne savais pas. Vous n'avez pas lu le code de la route? Non. Ah ben, il fallait le lire. Bien. Là, certains doivent se dire, oh, t'es un peu raide. Non, mais lisez la Bible. Moi, je me souviendrai toujours, je leur ai dit à ces chrétiens, écoutez-moi, donnez-moi une Bible. Je vais la lire. Et là, j'ai commencé à la lire. Et là, je me suis dit, waouh, mais ce qui est écrit, c'est pas ce qu'on m'a enseigné. Ce qui est écrit, c'est pas ce que je pensais, c'est pas ce que je croyais même. Vous savez, j'ai été chez les sœurs quand j'étais petit, et souvent je me dis les pauvres sœurs. Je pense que j'ai dû
depuis 35 ans, demander plusieurs fois au Seigneur pardon pour les pauvres sœurs. Mais j'ai lu la Bible. Lisez la Bible. C'est elle qui nous convainc. C'est elle qui nous révèle le chemin. C'est elle qui nous parle. C'est elle qui nous montre qui est véritablement le Seigneur Jésus. Et puis, dans Romains 8, il est dit 1 à 4, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les signes. Et pour moi, le plus grand des signes, c'est la nouvelle naissance. C'est le fait de le rencontrer véritablement. C'est de vivre quelque chose de particulier avec lui. Vous savez, dans la Bible, il y a 10 lépreux. Les 10 ont vécu un miracle. Les 10 ont été guéris. Un seul est revenu vers Jésus. Un seul. Certains pourront être guéris et aller en enfer. Et d'autres, ne pas être guéris, mais rentrer dans le ciel. Parce que leur âme aura été sauvée. Parce qu'ils auront accepté simplement Jésus comme étant Seigneur. Voici les sauveurs, voici les signes qui accompagneront. Et puis, il y a des mots forts dans ce texte comme « en mon nom ». En mon nom. Ce n'est pas dans le nom de je ne sais quoi ou je ne sais qui, c'est dans le nom de Jésus. Et vous savez, je me rappellerai toujours de cette petite expérience que j'ai faite. À nouveau, j'étais jeune dans la foi. Et puis, j'avais lu ce texte. Et puis, je m'étais dit, ah bon, c'est vrai qu'on a autorité. Alors, on peut essayer ça sur une souris, au nom de Jésus. Mais je me rappellerai toujours, j'avais mangé chez des amis dans le sud de la France. C'est des amis malgaches à moi. On était toujours ensemble. Et puis, fini le repas, tout ça, je sors. Et moi, j'avais entendu ce texte, mais j'avais ça dans ma tête. Mais je ne pensais pas l'utiliser quand même un jour. Et au moment où je sors de la maison, je vois un morceau de chien. Vous savez, les gros chiens, pour ceux qui courent un peu des fois ou qui te courent après avec les grandes dents, hein, tu sens qu'il... Lui, tu te dis, lui, il n'est pas venu, il est venu pour en découdre. Hein. Et là, tu dis, waouh! Et je ne sais pas ce qui s'est passé. D'un coup, j'ai dit, au nom de Jésus, je vous le dis, on aurait dit que le chien était rentré dans un mur. On aurait dit que d'un coup, il s'est arrêté net, la queue entre les jambes, piouf, il est parti dans l'autre sens. Je dis, oh, mais ça marche. Au nom de Jésus. Il y a quelques années en arrière, on était en vacances dans l'Ardèche avec la famille et je me suis dit, je vais aller courir. Alors, je vais courir un petit peu un matin et là, il y en a 2. Bon, en plus, j'avais les trucs, vous savez, quand on a les trucs dans les oreilles. Donc là, tu parles encore plus fort et d'un coup, je les vois arriver les 2. Je dis, au nom de Jésus. Puis je les vois aussi repartir. Bon, après, je me suis dit, je ne vais quand même pas repasser par le même chemin. Je passais par un autre. Mais n'empêche que un jour, on était à Bambari et après, on était allé à Bria, pour ceux qui connaissent. Bria, au nord du Centrafrique. J'étais en train de prêcher l'évangile. Ils ont balancé un serpent. Un serpent. Au nom de Jésus, paf, le serpent, il est parti. Il a passé au milieu de la foule. Alors, peut-être vous avez du mal à comprendre comment ça se passe, mais je sais qu'il est passé jusqu'au milieu. Pour ceux qui connaissent l'Afrique, tu vois, tu as plein de monde, mais tu as le serpent qui vient jusqu'à toi et tu es en train de prêcher l'évangile, comme par hasard. Au nom de Jésus. La Bible, elle le dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Tu peux prendre n'importe quel autre nom, ça ne marchera jamais. Parce que c'est Jésus, le Fils de Dieu. C'est lui le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui s'est offert à la croix. C'est à lui que Dieu a donné toute autorité. Et c'est à nous que Jésus a donné toute autorité pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Vous savez, un jour, j'ai vécu à Bambari. J'y suis allé pour revoir des amis parce que j'ai vécu là-bas. On avait construit quelque chose et on entendait ça tirer le soir. Mais tellement on sentait la vie de l'esprit en nous. On sentait que rien ne pouvait nous atteindre. Rien ne pouvait nous atteindre. Et ce n'était pas une imagination, c'était une réalité spirituelle. C'était une réalité. Parce que le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est véritablement puissant. Philippiens chapitre 2, versets 10 et 11. Il est dit, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue confessera et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. J'inviterai les musiciens à me rejoindre rapidement.
Dans Jean chapitre 14, verset 13, il est dit « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. Je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Et puis, on voit encore qu'il dira « Je chasserai les démons ». Il chassera les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et ça, c'est une histoire certainement que vous l'avez lu dans la Bible. Lorsque vous avez vu Moïse et a pris les serpents des autres, eh bien, ils les ont changés en bâtons. S'ils boivent quelques breuvages mortels, je l'ai dit tout à l'heure, un jour j'étais du côté de Ngakobo, toujours au Centrafrique, et puis un soir, un midi, j'avais mangé là-bas et dans la nuit, douleur abdominale incroyable. Et le Saint-Esprit me réveille et d'un coup il me dit « Tu as été empoisonné ». J'ai pris autorité, d'un coup tout est parti. Comme ça, bam. Je ne peux pas rentrer dans les détails. N'empêche que c'est possible. Alors il ne s'agit pas non plus de boire n'importe quoi et de faire n'importe quoi. Là, la Bible, elle le dit « Tu ne tenteras pas Dieu ». Mais ça n'empêche pas moins que Dieu agit aussi. Dieu agit. Ils boiront quelques breuvages mortels, cela leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. C'est une réalité aussi. Il y a conflit, il y a combat spirituel. Parfois, il y a des personnes qui sont tenues par des esprits mauvais, des esprits méchants. Jésus dans la rue chassait les démons, il libérait les gens. Et aujourd'hui, si on pense que ça n'existe plus, on est complètement dans l'erreur. On se trompe. C'est plus discret, et ça existe aussi. Derrière certaines maladies, il y a des choses occultes qui sont là. Je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça ce matin. Et je vous le dis parce que je crois à la puissance du Saint-Esprit. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus a imposé les mains aux malades. Il a imposé les mains aux aveugles. Il a imposé les mains aux enfants. Il a imposé les mains à la femme courbée depuis 18 ans. Et dans l'Église, la Bible parle d'imposer les mains aussi. Jacques chapitre 5, versets 13 à 16, il dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière du juste a une grande efficacité. Seigneur, étends ta main. Jésus impose les mains. Luc chapitre 13, verset 13, il dira « Et voici, il y a là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. À l'instant. Alors souvent, et là, mes filles, elles vont dire « Ah, je vais le dire, la femme a la perte de sang. » Elle s'est dit « Si simplement je puis toucher le bord de son vêtement, alors je serai guérie. » Parce qu'en lui, il avait la guérison. Et ce matin, j'aimerais vraiment nous poser une sérieuse question. Est-ce que je connais Jésus comme je dois le connaître? Est-ce que je connais Jésus comme cette femme de l'histoire du début de ce message, ou est-ce que je connais Jésus comme étant celui qui libère, qui délivre, qui guérit, qui s'est révélé à moi comme étant mon Seigneur et mon Sauveur? Est-ce que je connais véritablement Jésus? Est-ce que Jésus s'est révélé à moi? Est-ce que Jésus s'est révélé à toi? Est-ce que tu marches aujourd'hui avec Jésus? Ou est-ce que tu marches sur une révélation de Jésus que tu as eue autrefois? Est-ce que tu vis quelque chose de particulier avec Jésus aujourd'hui encore? La Bible nous dit que après leur avoir ainsi parlé, il fut enlevé au ciel. Il fut enlevé au ciel et il s'est assis à la droite de Dieu. Mais la Bible nous dit qu'il intercède maintenant, aujourd'hui, pour chacun de nous. Et puis Jésus dira une parole qui est très réconfortante, c'est qu'il dira « Ils s'en allèrent prêcher partout, mais ils travaillèrent avec eux. » Et ce matin,
Jésus travaille avec nous. Et quel que soit là où vous en êtes, Jésus veut se révéler particulièrement dans votre cœur. Est-ce qu'on peut se lever un instant? Si vous voulez bien, est-ce qu'on peut se lever? Levons-nous un instant. Seigneur Jésus, étends ta